Fabrice Marcella, je suis le maire d'un village un peu spécial, qui est situé en plein cœur du quartier central des affaires de Paris. Et donc c'est le village Baïséa. Donc expliquez-nous un petit peu ce que c'est et en quoi ça consiste. Alors, le village Baïséa, c'est un formidable écosystème mis à disposition d'une centaine de startups afin de leur permettre d'être accélérés commercialement. En faisant comment? En les mettant d'une part en relation avec des PME à la recherche d'innovation, et ça on va s'appuyer sur les clients du Crédit Agricole, mais aussi l'idée c'est de pouvoir réconcilier le cycle de décision des grands groupes, tels que celui du Crédit Agricole, mais aussi de l'ensemble des partenaires grands groupes qui nous accompagnent, avec le cycle de vie d'une startup. On a fondé Sherpay en avril 2014 avec Jonas Braoudé et Armen Maëlan, qui sont les deux associés. Et en fait, on a vraiment commencé à travailler ensemble suite à un événement au Nouma où en fait on s'est dit ah ouais mais toi tu fais ça, moi je fais ça et puis ça t'intéresserait de bosser avec nous et puis voilà. En fait, Sherpay c'est une solution de paiement qui permet de partager et gérer ses dépenses facilement. Donc en fait ça prend la forme d'une carte, donc aujourd'hui qui est une carte Mastercard, et en fait dès qu'on va payer avec, ça va partager le paiement instantanément. Donc partager ça veut dire plein de choses, ça veut dire diviser un paiement, donc par exemple quand on est en couple, en coloc ou en groupe d'amis en vacances, et ben dès qu'on va payer, ça va diviser instantanément le paiement en plusieurs et débiter chacun sur son compte bancaire suivant la répartition qu'on a établie. Mais ça veut aussi dire partager les dépenses avec ses enfants. On peut leur donner des cartes et être débité en mettant des limites, des garde-fous, etc. Mais aussi sa nounou, ses salariés, ses employés. Enfin, il y a vraiment une grande notion de partage. C'est assez simple. Vous inscrivez sur notre interface, on vous demande vraiment les informations de base, adresse mail, nom, prénom, date de naissance. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un groupe de paiement. Et en fait, un groupe de paiement est composé de participants, donc vous allez inviter les personnes avec qui vous avez envie de partager. Et ensuite, vous allez avoir accès à une répartition. Donc, par exemple, vous pouvez dire 50-50, 30-40 ou des choses comme ça, des limites, etc. Vous allez configurer ce que vous voulez, vous allez inviter les gens vont synchroniser leur compte bancaire via leur carte bancaire, un peu comme dans PayPal. Et puis après, c'est tout. Chacun reçoit une notification à chaque fois que l'un des membres paye pour le groupe. En fait, on a démarré l'aventure comme ça. On a participé au concours 101 projets qui était organisé par Niel, Simoncini et Grandjean. Et à l'époque, on n'avait pas vraiment d'idée, on n'avait pas vraiment de boîte. Et on a présenté le projet qui était différent de celui qu'on fait maintenant, puisqu'on a eu quelques pivots. Et on a réussi à avoir 25 000 euros. Et donc on a dit, ok, on quitte nos boulots. Et avec ces 25 000 euros, on a démarré l'aventure. Et puis voilà. Donc tout est fait ici en sorte pour qu'une start-up qui a passé 23 mois dans le village puisse se développer très fortement au cours de ces 2 ans et de voler de ses propres ailes d'ici là. On est live depuis 2015, c'est une start-up qui vous donne des miles aériens à chaque fois que vous faites des achats sur Internet. À la base, en fait, on avait imaginé quelque chose de totalement différent et en se rendant compte en fait, des difficultés qu'on allait rencontrer pour pouvoir commercialiser le produit auprès des grands comptes, on a fait un pivot et on s'est orienté d'une solution B2B à une solution B2C. Le business model, en fait, c'est très simple. En fait, les utilisateurs s'inscrivent gratuitement sur le site. Ils vont faire leurs achats en ligne chez plus de 1200 enseignes partenaires. Ces enseignes partenaires nous commissionnent sur les achats réalisés, les ventes réalisées plutôt. Et nous, en fait, on finance en fait, avec cette commission qu'on perçoit les miles pour l'utilisateur et Miles Booster est financé. On est capable de distribuer des miles de 8 programmes de fidélité différents qui permettent, eux, de voyager sur plus de 60 compagnies aériennes. Avant le lancement, on a travaillé pendant plus d'1 an au développement du projet. Il fallait d'abord faire les accords avec les compagnies aériennes, il fallait faire les accords avec les commerçants. On est capable de dire aujourd'hui qu'on a plus de 1200 partenaires marchands, on peut acheter n'importe quoi sur Miles Booster. On vient tous les deux de la finance de façon un peu différente. Était directeur financier et moi j'ai fait de l'audit. Et puis après, nos chemins se sont croisés à un moment où lui recrutait et moi j'étais chasseur de tête. Et puis on a décidé de faire ça. Donc là, ce matin, vous recrutez des startups. Et oui, alors c'est notre nouvelle promo, puisque une startup reste ici 23 mois, on a 18 mois d'existence, donc on anticipe sur les prochaines sorties dans les mois à venir. Donc là, on recrute la prochaine promotion, et c'est un groupe de 10 personnes, 10 startups, pardon, qui passent ce matin devant ce comité de sélection. Moi, je suis Julien Van Welland, j'ai 34 ans. En effet, j'ai cofondé 4 épingles avec Paul en mars 2014. On s'est rencontrés dans le cadre du projet, sur une idée commune, sur un site qui met en relation des porteurs de projets. Et on n'a pas fait l'école ensemble. Et depuis 2 ans, on construit ensemble l'entreprise 4 épingles. Alors 4 épingles, c'est une application mobile qui vous permet de commander un service du quotidien et de gagner du temps dans la gestion de vos besoins en repassage, en pressing, en retouche, en cordonnerie. C'est une conciergerie 3.0 qui vraiment va vous rendre des services pratiques tout au long de la semaine et des mois. La conciergerie était en général limitée justement à une classe premium, aux classes dirigeantes, aux acteurs, aux stars du foot. On la rend accessible en milieu urbain et au plus grand nombre
Nous avons 2 types de clients, d'ailleurs 50% hommes et femmes, et de 25-30 ans à 50-55 ans sans aucun problème. 4 épingles, le prix de départ est 2,80 €, donc il ne faut pas imaginer que ça coûte cher de se rendre service. On est dans toute l'île de France, c'est pas juste Paris, mais ça va venir dans toute la France sans doute d'ici quelques temps. Nous avons lancé il y a un mois la première conciergerie connectée du métro parisien avec la RATP. L'un des grands projets, c'est évidemment d'ouvrir une ville en France supplémentaire, ça va être une grande agglomération. 2017 pour nous, c'est une présence en dehors de la France. Il y a plein de choses à faire et on a besoin de monde, on a besoin de talent. On est vraiment une start-up très orientée techno. On va parler chez nous bientôt d'intelligence artificielle, de machine learning, donc on va avoir besoin de développeurs sur ces thématiques-là. Des technologies qui sont très innovantes et en vogue, tout ce qui est Node.js, JavaScript, Angular et autres, les développeurs connaissent ça bien mieux que nous. Il y a des personnes aussi sur l'opérationnel, on a un métier qui est de terrain, donc les gens qui sont débrouillards, qui ont des bonnes idées, franchement on est preneur de tous ces profils. On a un concept très innovant collaboratif. On nous dit des fois ubériser la conciergerie d'entreprise. Donc c'est un concept innovant qui est sympa à apporter, mais il faut cravacher aussi pour le faire. Et aujourd'hui, ces profils commerciaux, on en manque aussi, on a du mal à les identifier. On va croiser le regard de gens extrêmement différents, d'expériences différentes, de secteurs différents. Donc bien sûr, le village a une voix, mais tous les grands partenaires du village, Engie, Sanofi, HP, Orange et tous les autres, ont une voix pour voter et chacun va prendre part à ce vote pour ensuite accompagner ces belles startups dans le temps. Prends médecine douce. Donc nous, on est non nocifs pour la santé, on peut équiper un enfant. C'est de la sérendipité concrète. Voilà, c'est ça la base, si vous voulez, de la philosophie des algorithmes. Le pire ennemi du particulier, c'est lui-même quand il s'agit de son argent. C'est d'ailleurs pour ça que les conseillers en investissement ont une valeur ajoutée à ce niveau-là. On peut utiliser aussi du bois de classe A, ça peut être des palettes industrielles par exemple. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, le marché de la recherche d'emploi est devenu très compliqué. 8 compagnies aériennes et une chaîne d'hôtels participent au programme, c'est-à-dire que les miles que vous gagnez chez vous, vous pouvez les utiliser chez eux. Grâce à l'application mobile, je peux demander « Ramenez-moi la boîte numéro 4, affaires été enfant » ou « Ramenez-moi mes affaires de ski ». Alors la startup a été créée en 2014, l'idée remonte à 2010, donc le concept de la startup c'est un site internet qui va mettre en relation des jeunes diplômés et des étudiants avec des entreprises pour faciliter la recherche de stage et premier emploi. On est amis depuis très longtemps. Maximilien et Charles se sont rencontrés en Californie lors d'un Erasmus pour leurs études. On se complète bien, Charles s'occupe du marketing, Maximilien de la commercialisation et moi de l'aspect financier. Donc l'idée d'IC est née en 2010, lorsqu'on effectue une année d'échange en Californie. On nous a demandé, pour valider notre année, de trouver un stage de 2 jours par semaine tout au long de l'année, ce qui était très difficile parce que l'école n'avait pas les services pour nous aider à trouver un stage sur place. Donc l'idée de simplifier ces démarches de recherche d'un point de vue international, c'est l'idée, même le fondement d'IC. C'est comme ça que ça a été créé. Voilà, sachant que depuis ce moment-là, évidemment, Internship Community a beaucoup évolué et on s'est évidemment aperçu, comme beaucoup de gens, que le marché de la recherche d'emploi était devenu très très compliqué. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte de simplifier et d'améliorer l'interaction qui peut exister entre les 3 acteurs de ce marché, qui sont les étudiants jeunes diplômés, les écoles et les universités, et les entreprises. La plateforme est opérationnelle depuis le début de cette année. Nous avons passé 1 an à concevoir et à mettre en place l'outil informatique tel qu'il existe. Donc nous sommes en phase de lancement. D'où aussi notre présence aujourd'hui pour intégrer cet incubateur. Voilà. Lofty, c'est un service pour ranger en dehors de chez soi, mais sans bouger de chez soi. Donc voilà, c'est vraiment pour tous les Parisiens, les habitants des grandes villes qui manquent de place chez eux. Et on livre des boîtes, les personnes rangent leurs affaires à l'intérieur. On a développé une application mobile, donc on peut prendre en photo toutes les affaires qu'on y range.
Et ensuite, il suffit de cliquer sur l'application mobile et nous, on vient chercher cette magnifique boîte chez le client. Et voilà, donc ça, c'est la première étape pour désencombrer son appartement. Bien évidemment, les affaires sont stockées dans un entrepôt sécurisé, sans humidité. Et dès que la personne en a besoin de récupérer ses vêtements de ski, ses vêtements d'été, ça va bientôt arriver, il suffit là encore de cliquer sur l'application mobile et on rapporte les boîtes le jour même de la demande. Il suffit de commenter avant 17 h et on livre entre 19 h et 22 h. Voilà, on a vraiment voulu quelque chose de très pratique. Alors on a celle-ci plutôt pour les vêtements. Et on a une boîte plus petite pour les livres et les archives. Et puis on réfléchit à un autre modèle plus grand, une sorte de penderie pour ranger tous les manteaux d'hiver. C'est un abonnement. Donc ça commence à 19 € par mois pour 2 boîtes ou objets. Alors Laurence s'occupe vraiment du marketing. Laurence a une grande expérience de tout ce qui est l'expérience client et l'e-marketing. Et moi je m'occupe du business développement, de la levée de fonds, de la logistique également. Et ensemble, on participe également de tout ce qui est technique, puisque nous sommes également une entreprise de technologie. C'est vraiment tous les moments de vie qui sont d'ailleurs qui amènent à des changements d'habitat. Donc c'est la première étape, on se met en colocation, ensuite on se met en couple, après le premier bébé arrive, la famille grandit, etc. Ça peut être éventuellement le divorce, on se remet à 2 familles avec chacun des enfants, et puis effectivement le départ à la maison de retraite. Ce matin, on a eu de très très beaux dossiers, des startups toutes plus innovantes les unes que les autres, donc la relève est assurée pour les mois à venir en tout cas. Alors nous avons été créés en novembre 2013, 2 associés fondateurs avec un dépôt de brevet initialement, donc nous avons 2 ans d'existence aujourd'hui. Alors nous créons des unités de production un peu partout en France qui produisent des pellets, des granulés bois, pour des systèmes de chauffage au niveau de petits collectifs ou au niveau de poêles et chaudières utilisés par des particuliers. Alors notre vision, c'est de pouvoir déployer en France d'ici fin 2020 ou fin 2021 une trentaine d'unités de granulation. Et notre vision, elle est aussi scientifique, car le caractère innovant de notre projet, c'est de pouvoir récupérer de la chaleur fatale qui n'est pas valorisée dans les territoires, donc de la chaleur perdue, issue de sites industriels, d'incinérateurs, d'unités de méthanisation, de systèmes de cogénération. Et notre stratégie, c'est d'être les premiers en France à déployer des unités de granulation gazéification. Le fournisseur de chaleur est un système de gazéification. Et puis le système qui fabrique les granulés bois pour le chauffage, derrière récupère la chaleur et produit les granulés. Nous avons été accompagnés initialement par BPI France, dans le cadre du dépôt de brevet initial et d'un projet de recherche collaboratif qui a été monté début 2014. Donc aujourd'hui, on a plus d'1 million de fonds propres uniquement avec du friendly money. Et l'objectif maintenant, c'est d'avoir des levées de fonds avec des investisseurs privés, alors soit dans le domaine du crowdfunding éventuellement, et puis également avec des fonds classiques de capital risque et de capital développement. Alors nous, on traite des déchets verts. Donc il y a pas mal de concurrents en Europe et ailleurs qui produisent des granulés bois, mais qui récupèrent du bois noble, et qui peuvent toucher aussi de manière directe ou indirecte à la biodiversité des forêts. Nous, on récupère des coproduits ou des sous-produits de l'activité forestière. Donc on traite avant tout des déchets. Des remarques, des commentaires? Ce que je vous propose, c'est de passer au vote. Qui est pour? 5, 6, 7. La prochaine. On a commencé le travail au mois de novembre et la société a été créée le 1er mars, donc elle est très très jeune. On est 2 cofondateurs et maintenant on est une équipe de 4 personnes. J'ai une formation d'ingénieur financier, donc on va dire que je fais toute la partie technique, scientifique, et Guillaume fait plus la partie business développement, relations commerciales. J'ai travaillé 10 ans dans les marchés financiers à Londres et à Paris. Je comprenais plus très bien mon rôle sociétal dans ce que je faisais, donc je suis parti faire un MBA aux États-Unis. Et c'est au cours de ces études-là que j'ai découvert des idées que je souhaitais rapporter en France. Donc j'ai axé la fin de mes études sur la préparation de ce projet. J'ai travaillé dans un premier temps en tant que jeune chercheur dans un laboratoire spécialisé en finances mathématiques. Alors Eves, c'est un site web qui fait du conseil et de la gestion d'épargne ou d'investissement pour les particuliers. C'est un système qui est complètement en ligne, où le client va pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que je fais de mon argent ?»
Donc on essaye de réinventer le service financier qui existe aujourd'hui en France, que ce soit par des conseillers bancaires dans des agences ou d'autres services en ligne, on va dire de première génération, qui ont été créés dans les années 2000. Avec l'évolution de la technologie, notamment de la technologie web, on peut véritablement produire du service, je dirais même individualisé, avec des outils ergonomiques et pensés, avec une expérience utilisateur améliorée. Vous avez différents projets financiers et nous on va vous aider à organiser ces projets financiers, on va vous aider à épargner correctement et investir ou placer l'argent de manière différenciée pour chacun de ces projets. Alors c'est du conseil qui est largement automatisé. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Tout ce qui est processus opérationnel et finalement tout ce qui est conseil est assez mécanique. Même quand vous allez voir votre conseiller bancaire, il ne va pas y avoir une infinité de solutions. Tout va se porter sur votre situation personnelle. Une activité qui est réglementée, donc nous, on aura le statut de conseiller en investissement financier qui est encadré par l'autorité des marchés financiers. Et on est soumis à en effet des règles assez strictes sur notre activité. Alors, il faut effectivement insister sur le fait qu'on n'est pas dans du trading haute fréquence. Ce n'est pas un robot qui va aller traiter sur les marchés de façon non contrôlée. Les décisions financières sont faites chez nous par des humains, mais effectivement l'interface client-service est largement automatisée par le web et plus tard une application mobile. L'avantage pour le client, c'est que le service est disponible 24 heures sur 24 et est beaucoup moins cher, puisque on peut réduire les frais opérationnels internes de façon absolument conséquente. Si on compare aux services traditionnels existants, vous avez des armées de personnes qui font de la paperasse et avec des systèmes informatiques qui sont, j'ai envie de dire, archaïques. L'avantage d'une start-up, c'est qu'on peut commencer à partir de zéro avec toutes les dernières technologies et donc faire de l'efficace. Ce qu'on souhaite faire, c'est lancer l'offre en autofinancement. Et une fois que cette offre sera lancée, on cherchera à lever des fonds pour se faire davantage connaître. Et l'avantage aussi d'une solution très technologique, c'est de faire ce qu'un humain ne pourrait pas faire. Quand on a 20 000 clients, on ne peut pas les suivre un à un en fonction de leur projet, faire évoluer leur portefeuille parce que un tel a eu un enfant, ou un tel est maintenant au chômage, ou est passé à la retraite. En revanche, une fois qu'on a développé un outil pour une personne, il est duplicable pour les 10 000 personnes. Ce qu'on appelle la finance comportementale, ou les biais cognitifs des gens, en simple, le cerveau humain n'a pas du tout été évolué pour prendre des décisions financières rationnelles, et donc avoir des experts en face, c'est important pour avoir une bonne qualité de service et pour que le particulier soit rassuré. Donc, dans l'état actuel de la technologie, on peut faire énormément de choses, mais il reste une valeur ajoutée avec des réseaux de services existants, notamment sur des patrimoines complexes ou des offres plus haut de gamme, on va dire. Le principe, en fait, c'est de répondre à un double besoin, un besoin de financement au niveau des entreprises qui ont besoin de lever des fonds entre 100 000 et 1 million d'euros. Ça, c'est pour les levées de fonds côté entreprise, et pour des investisseurs, c'est proposer un placement qui pourrait être alternatif, différent de ce qu'on peut voir en banque, choisi, parce que ce qu'on a en banque, d'habitude, on ne choisit pas nous-mêmes, et justement pouvoir investir sur la PME dans laquelle on croit. C'est du financement participatif en action de start-up et PME françaises. On vise un secteur précis qui est de toutes les entreprises liées à une passion. Donc ça peut être du sport, de la musique, de l'alimentation. Donc on va être sur ces secteurs précis. On va essayer de chercher des sociétés qui ont moins de 7 ans, pour un sujet de défiscalisation qu'on verra plus tard pour les investisseurs. Et ensuite, bien évidemment, on a toute une sélection avec différents critères à remplir pour pouvoir être présenté. On a quelques investisseurs qu'on a, on va dire, de côté par nos réseaux personnels. Nous sommes 6 dans l'équipe, dont 3 banquiers ou ex-banquiers. Donc on vise spécialement dans ces réseaux. Personnellement, moi j'étais banquier privé, donc on a plusieurs clients qui étaient comme ça, qui cherchent des produits de défiscalisation pour ces mêmes raisons. Et on a aussi une autre forme pour chercher ces investisseurs sur Internet, par la promotion, par du bouche à oreille, voilà, directement sur des investisseurs avec un ticket d'entrée qui sera certainement un peu plus faible. Ce secteur du crowdfunding en action est légiféré depuis octobre 2014.
Donc voilà, on a lancé en mars 2015 l'idée, soit 6 mois après le cadre réglementaire qui avait été fixé par l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. On a voulu monter cette équipe en fait pour compléter, on va dire, un triptyque de 3 points qui nous semblent clés sur cette activité, un monde bancaire, une notion de finance d'entreprise et une notion juridique de structuration. Donc en fait nous sommes 3 banquiers ou ex-banquiers, 2 contrôleurs financiers et un avocat spécialisé en droit bancaire.